L'éducation sauve des vies, c'est cette campagne digitale de communication et de plaidoyer portée par diverses organisations des Nations Unies et de la société civile actives dans le domaine de l'éducation, de la santé et de l'égalité de genre dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La République démocratique du Congo a pris part à cette campagne fédératrice qui visait à véhiculer à travers les réseaux sociaux un discours positif sur l'éducation et la formation complète à la sexualité. On a mené une campagne en ligne pendant le mois de septembre. On a partagé des messages, on a partagé des vidéos pour sensibiliser, informer les internautes sur les questions liées à l'éducation complète sur la sexualité de jeunes. Destinée aux décideurs, aux parents, aux éducateurs en général, la campagne L'éducation sauve des vies a communiqué des messages visant à sensibiliser l'opinion publique sur le droit en santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes fondés sur les droits humains. Les messages ont été diffusés à travers toute l'Afrique et on a partagé ça à travers un pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre afin que l'on puisse lutter contre les résistances de certaines communautés ou de certains pays en rapport avec la santé sexuelle et reproductive. Alors, pour la grande recommandation de cette campagne, c'était au niveau, par exemple, des autorités, de comprendre et d'accepter l'éducation complète à la sexualité et d'intégrer ça dans les systèmes éducatifs de chaque pays. Et aux parents, il est beaucoup plus question de cet échange d'informations parce qu'il y a encore, quand nous parlons un peu de l'éducation complète à la sexualité, nous voyons beaucoup plus la sexualité qui reste dans nos pays respectifs comme des sujets tabous. Alors il faudrait quand même briser cette barrière afin que les informations que nous transmettons et aux enfants et aux parents puisse rétablir un peu le dialogue entre les deux tranches d'âge. L'éducation complète à la sexualité est un processus d'enseignement et d'apprentissage s'appuyant sur un programme portant sur des aspects cognitifs, émotionnels, physiques et sociaux de la sexualité. Elle vise à doter les enfants et les jeunes de connaissances, de compétences, d'attitudes et des valeurs qui leur donneront les moyens de s'épanouir dans le respect de leur santé, de leur bien-être et de leur dignité, de développer des relations sociales et sexuelles respectueuses, de réfléchir aux conséquences de leurs choix sur leur bien-être et sur celui des autres, mais aussi de comprendre leurs droits et les défendre. D'où l'importance de cette campagne qui a touché des milliers d'internautes. Pendant cette période, on a atteint sur les réseaux sociaux plus de 37 000 personnes qui ont interagi à toutes nos publications et plus de 4 000 personnes se sont vraiment engagés. Et de l'autre côté, on a partagé également des vidéos. Si nous voulons cumuler, on a plus de 2000 personnes qui ont visualisé toutes nos vidéos sur toutes les plateformes numériques en ligne. En Afrique de l'Ouest et du Centre, 64% de la population est âgée de moins de 24 ans et les adolescents de 10 à 19 ans représentent 23% de la population. C'est dans cette catégorie que l'on retrouve le taux de natalité le plus élevé au monde. La campagne L'éducation sauve de vie vient soutenir, en même temps rappeler les différents engagements régionaux pris en faveur de l'éducation complète à la sexualité afin de lutter contre le fléau de grossesse précoce, des infections sexuellement transmissibles et du VIH-Sida dans les milieux de jeunes. C'est prouvé qu'un jeune informé sur ses droits et sa santé sexuelle et reproductive aura des comportements responsables et il sera moins exposé aux risques de grossesse non désirée et aux IST. Approcher le ministère de l'EPST pour mener les lobbying afin de formaliser les différentes recommandations. L'EPST, au travers sa direction de l'éducation à la vie courante ainsi que d'autres partenaires, prévoit de participer à la rencontre de haut niveau qui sera tenue au Congo-Brazzaville, qui va regrouper le ministre de l'Éducation et de la Santé des 18 pays membres de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour une signature solennelle d'acceptation de l'appel de Dakar. L'appel de Dakar de 2015 fait référence à l'appel
à l'engagement du gouvernement des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre à accélérer l'élimination de la transmission mère et enfant du VIH/SIDA et du traitement antirétroviral chez l'enfant, appel renouvelé en 2021 pour des actions urgentes visant à mettre fin au VIH/SIDA dans la région dans le cadre du programme de développement durable à l'horizon 2030.